Salut tout le monde, c'est Philouz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez rejoindre le serveur PVP modé Palladium. Donc comme je l'ai dit, c'est un serveur PVP modé. Vous pouvez le rejoindre, tout le monde peut le rejoindre à condition simplement que vous ayez une version de Minecraft Premium. Et donc voilà, tout le monde peut rejoindre et il suffit juste d'installer les mods pour pouvoir vous connecter au serveur. Donc ça peut peut-être rebuter quelques-uns d'entre vous, ah oui, installer des mods, moi j'y arrive pas, etc., etc. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place ce petit système de launcher qui va vous permettre, sans avoir à installer de mod, de simplement lancer le jeu avec les mods nécessaires, avec la configuration nécessaire, sans que vous ayez trop à rentrer dans les détails. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment installer le launcher, comment lancer le jeu et vous connecter au serveur, et comment régler les problèmes liés au launcher. Donc la première de chez première étape, ça va être de télécharger le launcher sur le site. Donc pour ça, vous rendez sur l'adresse palladium-pvp.fr. Vous allez cliquer sur jouer et vous allez tomber sur cette page. Donc cette page-là correspond à la page de téléchargement des launchers. Donc vous voyez qu'ici on a deux versions de launcher disponibles, la version Windows et la version Mac, sachant que la version Mac est censée fonctionner sur Linux. J'ai pas eu l'occasion ni de tester sur Windows, ni de tester sur Mac, ni de tester sur Linux, donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est pas sûr pour moi en tout cas, mais rassurez-vous, si vous avez des problèmes, je vais vous expliquer la méthode qu'il faut utiliser pour les régler. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir votre version. Donc si vous voulez un .jar, vous cliquez sur celui-là, et si vous voulez un .exe, vous cliquez sur celui-là. Donc ça c'est fait, et une fois que c'est fait, vous avez votre fichier. Donc moi ici j'ai le launcher que j'avais déjà pré-téléchargé, et je vais tout simplement faire un double-clic et lancer le launcher. Donc voilà, ça va mettre à jour le launcher tranquillement, il faut juste un tout petit peu attendre. Ça prend un petit peu de temps, ça va télécharger et installer le launcher dans un premier temps. Ensuite, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation et vous voilà sur un launcher qui rappelle un petit peu l'ancien launcher qu'on avait sur Minecraft. Donc, ce qui peut se passer à ce point-là, c'est que Windows peut considérer que ce programme est un programme malveillant, mais rassurez-vous, c'est pas du tout le cas. C'est juste que la façon dont la chose est faite, c'est pas moi qui l'ai fait au passage. La façon dont le launcher est fait peut faire penser à Windows que le programme peut potentiellement abîmer votre ordinateur, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je joue avec ça depuis des jours et des jours, et j'ai absolument aucun problème, et vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus ou quoi dedans. Ça marche sans problème. Donc, l'étape suivante, ça va être de vous connecter à votre compte Minecraft. C'est bien votre compte Minecraft, c'est pas le compte du forum du site, c'est pas autre chose. C'est vraiment, vraiment impérativement votre compte Minecraft. Sinon, ça ne marchera pas. Ne vous trompez pas, ne confondez pas pour votre nom d'utilisateur mot de passe et email. Ça dépend de vos comptes. Certains comptes, faut vous connecter avec votre nom de personnage Minecraft. Ça c'est pour vraiment les anciens comptes, et si vous avez un compte qui est un petit peu récent, vous devez vous connecter avec votre adresse email. Ça peut paraître un petit peu débile de le préciser, mais en tout cas beaucoup de gens ont vraiment du mal. Donc vous devez avoir votre compte Minecraft Premium et vous rentrez les identifiants de votre compte Minecraft Premium juste ici. Donc moi je vais me connecter et je vous retrouve dans 2 secondes. Ok, donc une fois que vous avez entré vos identifiants, vous cliquez sur se connecter, et ensuite ce qui va se passer, c'est que le launcher va faire d'abord la mise à jour du jeu, puis la mise à jour des ressources. En fait, les ressources, ça correspond au mod, et c'est ça qui va prendre normalement le plus de temps. C'est une centaine de mégas, je crois. Donc moi j'ai une assez bonne connexion, donc ça télécharge assez vite, mais si vous avez une connexion qui est pas excellente, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste mettre très longtemps à télécharger. Donc vous inquiétez pas, c'est normal si ça prend un tout petit peu de temps à télécharger, notamment les ressources personnalisées, c'est ça qui prend le plus de place. Mais vous inquiétez pas, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, donc il peut y avoir une petite erreur sur le launcher lorsque vous téléchargez les ressources. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut essayer de télécharger les ressources et ça peut ne pas fonctionner, et ça peut vous marquer au bout de 5 essais, oui, le fichier zip n'en est pas un. Et ça veut dire que moi personnellement je suis en train de faire une mise à jour du launcher de mon côté, et ça pose des problèmes sur vous quand vous essayez de le télécharger. Donc si ça vous fait cette erreur, connectez-vous, essayez de vous connecter 10-20 minutes plus tard, et s'il y a toujours ce problème, et postez un message sur le forum et j'essaierai de vous répondre pour essayer de fixer le problème. Et si tout se passe bien, normalement vous devriez voir votre jeu qui se lance correctement. Donc voilà, c'est mon cas ici, Mojang
le logo Mojang est en train de s'afficher et ça charge un tout petit peu. À partir de là, normalement, il ne devrait pas y avoir de crash et vous pouvez maintenant vous connecter au serveur. C'est très simple, vous cliquez sur multiplayer et normalement, le serveur est par défaut dans la liste des serveurs et vous pouvez vous connecter. Donc tout le monde peut se connecter, il n'y a pas de whitelist, il n'y a pas de candidature à faire et voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà vous connecter au serveur. Donc, si vous avez un problème pour lancer le launcher, si votre launcher crash au début, s'il y a un message d'erreur, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est la manipulation suivante. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans le menu démarrer et vous allez taper %app data %, et vous allez appuyer sur entrée. Et ça va vous ouvrir une fenêtre. Cette fenêtre, vous allez avoir la liste de vos programmes ici. Et normalement, le premier dossier, ça va être .launch Minecraft. Ce que vous allez faire, c'est vous allez faire clic droit, vous allez faire supprimer et vous allez faire oui. Et en faisant ça, ce qui se passe, c'est que ça supprime les fichiers du jeu. Et lorsque vous allez relancer le launcher, comme ceci, ça va tout vous télécharger. Alors, je sais que ça peut vous paraître un petit peu débile, mais si vous avez un problème, essayez vraiment de faire ça et ça peut potentiellement le résoudre. Normalement, ça devrait même le résoudre. Donc ensuite, si vos problèmes persistent toujours, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur le forum du site. Vous avez ici un petit lien forum, vous cliquez dessus et vous allez aller dans la catégorie support. Donc la catégorie support va simplement vous permettre de poster votre problème. Donc pour poster votre problème, il va falloir poster le log du Minecraft. Donc si je prends par exemple ce topic là pour exemple, vous voyez que la personne, mince, j'ai pas cliqué au bon endroit, vous voyez que par exemple la personne, ah bah mince, là c'est pas bon, c'est pas bon. Donc ouais, règle, notamment Arduino a fait un post pour vous expliquer les règles. Donc le titre doit être clair, pas de j'ai un problème, ça doit expliquer au moins votre problème. Et vérifier également, c'est vrai que le problème n'a pas déjà été résolu dans la liste des autres topics. Donc voilà, ensuite vous mettez vos logs si le jeu crash, notamment, ça c'est assez important. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des problèmes, encore une fois, allez voir sur le forum. Je vous mets tous les liens disponibles, je vous mets tous les liens tout simplement dans la description. Et voilà, j'espère vous retrouver très bientôt sur le serveur. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse. Allez, salut.